Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous fais une espèce de petit tutoriel mais très rapide sur comment j'ai réalisé donc la Pokéball dont je vous avais parlé dans la vidéo sur la Pokéball d'Evoli. Donc cette fois-ci je réalise la grosse Pokéball avec un décor volcanique et un Dracofeu à l'intérieur. Donc pour ça je commence par une base que j'ai déjà pré-cuite, que je recouvre ensuite de noir et là où je forme un petit peu toutes mes collines, mes montagnes et mes reliefs dans la pâte. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à texturer, donc j'utilise à la fois une brosse à dents à poil dur et un petit morceau d'aluminium que je vais venir rouler sur ma pâte afin de donner une espèce de petit effet sableux pour donner aussi un petit peu de relief à mon sol. J'ajoute ensuite quelques petits rochers pour donner un petit peu de couleur parce que bon, j'ai trouvé mon décor un petit peu trop noir. Donc là c'est vraiment au feeling, vous pouvez ajouter, donc vous verrez plus tard que j'ai ajouté quelques clusters. Je sais pas très bien les faire mais j'ai essayé. Et des petits rochers gris pour donner un petit peu plus de couleur claire à ma création. Je recouvre ensuite le centre de mon volcan ainsi que mes petites rivières de volcan de pâte blanche, tout simplement parce que je veux utiliser de la pâte translucide pour la texture du volcan, donc j'ai besoin que ça ressorte un peu plus blanc. Donc pour la texture volcan, j'utilise tout simplement du rouge translucide, du orange translucide, ainsi que du jaune clair et du jaune translucide. Je fais des petits morceaux et je vais ensuite venir mélanger tous ces petits morceaux avec de la peinture noire, ce qui nous donnera un petit effet mosaïque qui sera très sympa pour imiter l'effet lave. Que la peinture autour de mes petits morceaux de pâte est sèche, je vais faire une espèce de gros boudin que je vais ensuite pouvoir découper. Et dans ces découpes, je vais tout simplement faire des petites lamelles pour pouvoir placer dans les rivières de mon volcan. Comme je sais que c'est une création qui va très certainement voyager puisque c'est une commande qui partira peut-être pour Hong Kong, je ne sais pas encore, je vais bien tout bien fixer. Alors soit j'utilise de la fimo liquide, soit j'utilise comme vous voyez d'autres renforts de pâte, par exemple en mettant mes petits cailloux à la base des petits clusters que j'ai fait. Et ça donne aussi un petit peu plus de couleurs et de petits détails. Alors quand j'ai reçu ma commande, j'ai énormément stressé à l'idée de faire un Pokémon aussi complexe que Dracofeu en aussi petit. Mais au final, ça s'est plutôt pas mal passé. Donc comme vous voyez, j'ai commencé par une espèce de truc sans vraie forme, avec à la base des pattes arrière et juste un corps et un long cou. J'ai un petit peu pincé les côtés pour pouvoir avoir une espèce de forme d'épaule et de bras. Et ensuite, j'ai fait vraiment au feeling, donc je lui ai mis une queue. Et j'ai ensuite continué avec la tache plus claire sur son ventre avec du jaune très clair. Donc c'est du jaune que j'ai tout simplement mélangé avec un petit peu de blanc. Le plus compliqué dans cette création, c'est évidemment la tête du Pokémon. Donc j'y suis aussi allée un petit peu à l'arrache, mais au final ça donne plutôt bien. Donc j'ai tout simplement fait des yeux sur le dessus de sa tête en les creusant un petit peu avec un dotting tool et j'ai accentué aussi le côté carré du bout de son museau pour lui donner un air tout simplement plus Dracofeu. Alors je suis désolée mais pour la fin de la confection de ses yeux, ma tablette a fait un décès. Elle a pas voulu filmer jusqu'à la fin, donc comme vous voyez j'ai mis du blanc dans le fond de ses yeux. J'ai aussi travaillé un petit peu les naseaux et j'ai tout simplement rajouté une ligne noire au-dessus de ses yeux et une petite pupille couleur, la même couleur que ses ailes, une espèce de bleu-vert. Et ça lui donne juste l'effet qu'il faut. Il n'y a vraiment pas besoin de plus. Du blanc avec la pupille bleue et un trait de noir et ça suffit. Pour le reste, il n'y a vraiment rien de compliqué, il suffit d'être patient et minutieux.
Une fois que ces ailes sont finies d'être assemblées et collées sur son dos à l'aide de pâte polymère ou à l'aide de film liquide, je vais passer le tout au four avec des petits bouts de papier sous les ailes pour pas qu'elles traînent par terre tout simplement. Et ensuite je vais monter le tout dans la Pokéball. Donc pour ça je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur Evoli pour savoir comment faire et comment tout terminer. Et voilà pour le résultat final, donc elle n'est pas tout à fait finie, il reste encore tout le tour en noir plus les petits bitoniaux à mettre devant. Mais voilà, le résultat est plutôt pas mal. Pour le fumer, j'ai utilisé du coton avec un petit morceau de métal que j'ai enfoncé tout simplement dans le volcan. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!